Bonjour, comment allez-vous aujourd'hui? Alors, vidéo un peu spéciale. Faites attention, il peut y avoir des problèmes gastriques. Vous pouvez peut-être vomir en regardant cette vidéo. Pourquoi? Parce qu'on va écouter Daniel Cohn-Bendit, qui en français donne Daniel Cohn-Bendit. Monsieur a écrit un livre dernièrement, donc il passe dans tous les médias français, pour venir sur la fameuse polémique qu'il a à propos de la PEDO. Parce que dans les années 70, monsieur il est accusé d'avoir fait des petites saloperies. Hein? C'est pas bien, Dany. L'extrait que je vais vous passer, c'est sur l'émission C'est à vous. Et je tiens à rappeler que C'est à vous est une émission qui appartient à Xavier Niel. Et Xavier, un peu comme Dany d'ailleurs, est dans la sauce enfant. Je tiens à le dire, je pose ça là, on en fait ce qu'on en veut, hein. Je n'insinue rien du tout. Hein, si un juge me regarde, j'ai rien fait moi, bordel, j'ai rien fait, d'accord? Dans ce livre, vous abordez également l'accusation de pédophilie qui vous poursuit encore. Depuis 1975, quand dans un livre, Le Grand Bazar, vous racontiez de manière provocatrice les 2 ans que vous avez passé à travailler dans un jardin d'enfants. Ah, alors, je peux pas dire ce qu'il a dit, hein, je peux pas mettre le... Je ne vais pas lire l'extrait des 3 lignes, je vous les mets sur le côté. Vous faites pause, c'est pas compliqué, et vous lisez. Parce que si je me mets à lire ça, c'est assez explicite, et j'ai un peu peur de me faire striker. Je suis courageux mais pas téméraire, d'accord? Donc vous lisez, c'est pas compliqué. Allez, on continue. À partir de maintenant, je considère que vous l'avez lu. Vous écrivez, page 106, je trouvais ça drôle dans ces années-là de choquer le bourgeois. Mais aujourd'hui, vous regrettez d'avoir écrit ce livre? Ah oui, parce que surtout que c'est bête. C'est bête, hein. Bon, alors, il dit que ça ne s'est pas passé, et il dit qu'il a écrit ça pour choquer le bourgeois. Pour choquer la rombière du 16e arrondissement de Paris. Pourquoi pas? Attendez, alors là, c'est formidable. Ce livre a 234 pages, 270. Ça, on parle de 3 lignes. Donc je regrette peut-être d'avoir écrit 3 lignes. Je regrette pas d'avoir écrit ce livre, je veux dire. Et alors, ce qui est intéressant, d'abord, je provoque, je décris pas des faits réels, je décris, j'invente. Alors ça, on peut me le reprocher, on doit me le reprocher. D'ailleurs, je dis... Un peu comme Tolkien. Alors Tolkien rêvait d'orques et d'elfes, mais Daniel, bon, il l'a pas fait, mais il inventait des histoires où il voyait des enfants le tripoter. Voilà. Il inventait des histoires pareilles. Bon, je sais pas si c'est plus grave ou moins grave, j'en sais rien. Moi, je ne sais pas. Je ne suis pas objecteur de conscience, mais ça me paraît un peu puant. C'est pas scandaleux qu'on scandalise ceci. C'est qu'on Ah, ça va alors, ça va. Tu comprends qu'on arrive à être scandalisé par ce que tu as écrit. Enfin, ça va encore, ça va. Humain et qu'on n'écoute pas. On n'écoute pas les enfants, on n'écoute pas les parents qui, 20 ans après, quand c'est sorti, on dit il n'y a rien eu. Il n'y a rien eu, il y a donc... on doit... Alors, il dit qu'il n'y a rien eu parce que il me semble bien qu'il y a un journal qui a été enquêté sur quelques enfants et quelques parents, et ils leur ont demandé est-ce que Daniel a été méchant avec vos enfants? Et les enfants et les parents ont dit non. Bon, ça vaut pas grand-chose, Daniel, hein, ça vaut pas grand-chose. Hein. C'est pas une enquête policière. Pardon de le dire. Me reprocher cette cette provocation, cette volonté de provoquer, même la télé, ça peut être maladif, c'est déglingué. Je sais pas si je suis bipolaire ou pas, mais c'est pas ça. Donc ça, on peut me le reprocher. D'accord, donc il est bipolaire et il a une tendance à vouloir choquer le bourgeois, donc il écrit des saloperies pour choquer la rombière du 16e arrondissement encore. D'accord. Et donc, et c'est marrant parce que quelqu'un me dit, mais enfin, oui, un journaliste aujourd'hui de Paris Match m'a interviewé, il m'a dit, mais vous en parlez, tout ça, comme si vous essayez de justifier. Je dis, écoutez, si je n'en avais pas parlé, vous serez arrivé, vous dites, ah, vous avez honte. Donc j'en parle, vous dites... Tu as honte quand même, non? T'as pas honte? Ça vous dérange? J'en parle pas, vous avez honte? Non, je vous ai demandé si vous avez regretté. Mais c'est évident que il manque une phrase. Ça va, il regrette, ça va. Ouf. Il manque une phrase dans ce dé. Il n'y a rien eu. Il n'y a rien eu. Vous voyez, je décris un peu le jeu des enfants. Bon, c'est idiot. Il faut accepter que ça soit une tâche. Le problème, mon Dany, c'est que là tu es un peu mielleux devant la caméra, tout le bordel, mais il y a encore une vingtaine d'années, voire une trentaine d'années, tu assumais ce que tu avais fait. Tu étais encore content de ce que tu avais fait. On va l'écouter.
On va l'écouter tout de suite. Vous savez que la sexualité d'un gosse, c'est absolument fantastique. C'est quand même, il faut être honnête, sérieux. Un petit gosse. Moi, j'ai travaillé avec avant les tout petits, là, les tout petits, c'est autre chose, mais avec des gosses qui avaient entre 4 et 6 ans. Vous savez, quand une petite fille de 5 ans et demi, commence à vous déshabiller, c'est fantastique. Oula. C'est fantastique, parce que c'est un jeu absolument érotico-maniaque. Oh, mais non, à peine, parce que vous y attendiez. Mais non, personne s'attend à entendre ça. Il me semble bien que c'est en 1982. Donc on est 7 ans après avoir écrit ton bouquin et t'assumes encore d'avoir fait ça. Tu nous as raconté qu'en fait t'avais imaginé des histoires. Là, j'ai pas l'impression que t'as été invité pour un livre de science-fiction. Je comprends pas ce que t'es en train de dire, Daniel, ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens, Daniel. Ça n'a aucun sens. Deuxième extrait, qui est ressorti il y a pas très longtemps. C'est la RTS, il me semble que c'est la Suisse ou la Belgique, je ne sais pas, qui a ressorti cet extrait que tu as fait en 1975. Étonnant. Je vis dans une communauté avec des gosses et d'autres personnes. C'est un jardin d'enfants qui se dit anti-autoritaire. Anti-autoritaire veut dire que les enfants non pas puissent faire ce qu'ils veulent, mais qu'on essaye de développer le plus possible l'autonomie des enfants. Pour moi, ça a été une possibilité de réfléchir sur moi, c'est-à-dire en ayant des expériences avec les gosses. C'est explicite, ça. C'est pas dans Harry Potter, c'est explicite. Sur moi, c'est-à-dire en ayant des expériences avec les gosses. Enfin, c'est pas ton enfant, t'es en train de... Bizarre. En jouant avec eux, en des rapports émotionnels et même sexuels, donc dans le sens émotif, caresse, etc. C'est explicite là non plus, c'est une histoire que t'as inventée, c'est quoi? C'est Harry Potter? C'est quoi? C'est Sauron? C'est le Hobbit? Non, on comprend pas en fait là. C'est quand même explicite ce que t'as fait, Daniel. Tu le dis clairement? J'ai appris beaucoup sur ma propre personne. Bon, alors c'est dégueulasse, on peut le dire quand même, c'est assez ignoble. Alors, mon petit Daniel, bon, on te croit, moi je te crois, je crois que tu inventes des histoires dans ta tête pour choquer le bourgeois, je l'admets, pourquoi pas. On va écouter maintenant un petit extrait d'une émission qui est passée il y a 11 ans maintenant, parce que c'est vrai qu'on parle pas beaucoup de ça, et je trouve que la France a beaucoup de problèmes sur ce sujet. En ce moment, il y a Bayrou qui a des casseroles aux fesses. Les Verts allemands face aux pages les plus sombres de leur passé. Pourquoi on parle des Verts allemands? Parce qu'en 1980, Daniel s'est expatrié en Allemagne et qu'il est devenu député allemand. Député vert allemand. Et voilà pourquoi. Parce qu'il y a eu un problème. Il y a eu un petit problème avec les députés allemands. Écolo, bien sûr. Au mois d'élection nationale, le mouvement écologiste fait le grand ménage sur la question de la pédophilie. Dans ses archives du parti, des documents qui rappellent que certains membres des Verts, dans les années 80, voulaient légaliser la pédophilie. Surfant sur la vague Peace and Love des années... Oh, comme en France, bizarre. Parce qu'ils reviennent à chaque fois sur ces mots-là. On a vu Jacques Land dernièrement dire « Oui, non, mais je regrette. » Oui, mais d'accord, mais si la loi était passée, s'ils avaient vraiment milité à fond et que les Français avaient accepté, ça veut dire qu'aujourd'hui, ce serait toléré en fait. Bizarre. Un peu bizarre et un peu dégueu. Je sais pas où aller là, je sais pas où me mettre. Techniquement parlant, je trouve ça immonde. 70, ils voulaient libérer la sexualité au risque d'aller trop loin. Dans Le Grand Bazar, un livre écrit en 1975 par Daniel Cohn-Bendit, le futur député européen évoque même des accouchements avec des enfants de la garderie où il travaille. Daniel Cohn-Bendit avouera plus tard que ses écrits étaient de la pure provocation. C'est une erreur et nous regrettons profondément. Ah il disait déjà à l'époque que c'était de la provocation? Ah d'accord, pardon Daniel, tu l'as dit à l'époque. Pourquoi pas? Ce qui s'est passé, que l'on ait donné une tribune à ce genre de demandes et débats dans le passé. Et nous avons tiré les conclusions de tout cela aujourd'hui en engageant un scientifique indépendant qui va enquêter à ce sujet.
L'expert politique devra déterminer combien de temps et de quelle manière la pédophilie a fait l'objet d'une propagande chez les écologistes, les Verts qui espèrent ainsi se débarrasser de leurs vieux démons. Oui, bon, on parle de propagande. Hein. C'est pas propagande rouge ou propagande du RN. Hein. On parle de propagande de PEDO. Sympa, sympa. C'était sympa les années 70. Hein. On va finir sur quelqu'un que j'apprécie beaucoup et qui est parti en début d'année, qui avait très bien répondu à ce genre de personnes, parce que c'est comme ça qu'il faut vous traiter. Et dans un monde normal, Dany, on ne te verrait plus à la télé, parce que je ne comprends pas pourquoi tu es encore à la télé après tout ce temps. Je ne comprends pas. Tu devrais disparaître de la télévision. Parce que je tiens à rappeler que dans les années 70, quand ma maman est née, t'étais déjà là. Hein. Début d'année 90, je suis né, t'étais là. Et là, on est bientôt en 2020, enfin on est en plus de 2020. Mes filles sont là, ça veut dire 3 générations où Dany, t'es encore là, alors que t'aurais dû disparaître après les premières accusations. Les Français de ce Parlement osent dire que le problème qui a eu lieu en Norvège, c'était pas le massacre, mais c'était la naïveté du... C'est après l'affaire Breivik. Gouvernement norvégien qui accepte la société multiculturelle. Il faut que ce Parlement dise que M. Le Pen est une honte pour ce Parlement d'avoir dit ces paroles. En plus d'inventer des histoires et des romans dans ta tête assez dégueulasses, tu oses donner des conseils. J'ai porté un jugement politique sur la politique norvégienne. J'ai été mis en cause par le pédophile, Cohn-Bendit, et j'ai le droit de répondre. J'ai le droit de rappeler qu'il a été mis en cause ici pour avoir hébergé un terroriste de la fraction Armée Rouge. J'ai le droit de défendre mon honneur ici, monsieur. Vous me laissez pas la parole, quoi. On se croirait chez les bolcheviks ici. Pardon, mon petit Daniel, mais ta défense ne tient pas la route. On a des extraits vidéo qui montrent que tu étais très explicite à l'époque. Ça va pas du tout dans ta tête. Hein. Inventer, même si tu n'as rien fait, on te croit, moi je te crois. Mais même si tu as inventé toute cette histoire, pour moi ça reste assez problématique. Les gens normaux n'inventent pas ce genre d'histoire. Quand je vois mes gamines et tout, je ne pense pas à ça. Rien que de penser maintenant à ça, ça me donne envie de me frapper moi-même. Tu vois, c'est immonde. Et normalement, je le répète encore une fois, tu aurais dû disparaître des médias. Il faut que ça change tout ça. Il faut que... Parce que je tiens à rappeler qu'on rappelle, là, il y a Bardella et Marion Maréchal qui sont partis en Israël. Hein, on tend les micros comme ça. Oui, mais quand même, Jean-Marie Le Pen, dans les années 70, vous n'avez pas honte. Mais par contre, toi, quoi qu'il devrait faire la même chose. Il devrait dire, oui, mais est-ce que Jean-Marie Le Pen n'a pas inventé une histoire comme Harry Potter? Est-ce que tout ça, ce n'était pas de la science-fiction? Allez, bisous et au revoir. Au revoir. Et bonne année.